l'école buissonnière vous présente Artistes en herbe dans les coulisses de l'opéra. C'est un projet d'éducation artistique et culturelle à destination des jeunes publics, créé dans le cadre de la cité éducative M14 de la ville de Marseille. Ce programme s'articule autour de 4 axes: la découverte des spectacles lyriques, les rencontres autour des métiers de l'opéra, costumiers, scénographes, créateurs de décors, les rencontres inspirantes et un projet de production artistique autour d'une création d'un opéra à travers les arts visuels. Alors on va s'attacher dans cette école à créer des petits costumes au travers du développement durable, à travers la récupération textile et notamment des dons qui ont été faits par des parents de jeans, de vêtements qui sont de seconde main, par des matières, donc des fins de rouleau, du tulle et des tissus d'ameublement. On a repris nos dessins qu'on avait fait la semaine dernière, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a fait? Le corps. Le corps. Mais comment ça s'appelle? On a dit que ça s'appelait une silhouette. Une silhouette. Continuez cet atelier-là, ok? Et on va essayer réellement de bien faire le bon montage pour faire un costume, un autre. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis maintenant 1 mois et demi en classe des cités éducatives. Donc c'est un projet qui s'articule autour de l'opéra. J'ai choisi de travailler sur l'opéra avec mes élèves de grande section pour les ouvrir dans le monde de la culture et la culture musicale. L'opéra, c'est un milieu qui est méconnu de ces enfants à cet âge-là. Donc je trouvais que c'était intéressant de travailler avec eux sur ce projet-là. Nous avons travaillé en différentes étapes avec Nacera et Kera. Les différents axes de travail, c'était un travail sur l'écoute musicale, un travail sur la découverte des coulisses de l'opéra. Donc là, notamment, nous travaillons sur tout ce qui est le milieu du textile dans l'opéra, avec la découverte des costumes, avec l'utilisation de différentes chutes que les parents nous ont ramenées. Ça a aussi été un travail de coéducation avec les parents pour leur faire eux aussi comprendre ce qu'était l'opéra. Dorian, il est en train de découper du tissu en fonction de son dessin. Voilà, ça c'est ce qu'il a dessiné. Et là, avec des chutes de tissu, on est en train de reconstituer le dessin. Là, tu es en train de faire quoi, Dorian? Alors, je suis en train de faire un bonhomme. Un bonhomme, oui, mais là, c'est quel morceau que tu es en train de faire? C'est celui-là qui est bleu. C'est le bleu, d'accord, donc. Et là, tu es en train de faire quoi? Quel morceau? Triangle. Le triangle. Le triangle, en fait, du haut du vêtement. C'est nous qui faisons, on va vraiment leur montrer comment ça fonctionne. Et une fois qu'ils auront terminé tout ce qui est matière, on va travailler sur des techniques de peinture, de petites broderies et autres. On leur fait plusieurs étapes. Voilà. On part du crayon gris à la couleur jusqu'à la phase finale textile. Et bien entendu, ce travail sera valorisé en fin d'année avec une exposition. On est en train de faire le montage avec les différents tissus. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette activité? J'en ai pensé que j'allais faire quelque chose de beau, comme la femme qui a sur le dessin. D'accord. Et qu'est-ce qui était important pour toi? C'est les habits, la couture et tout. D'accord. Alors, merci Zaza. Qu'est-ce que tu viens de me dire là à l'instant? J'aime tout faire. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ton personnage? C'est les chaussures, les 2 chaussures, la vert et les rouges. En plus, ma couleur la plus préférée, c'est le vert.
autour de la chorale. Tout ça va être installé dehors et ensuite, à ce moment-là, vous pourrez récupérer vos travaux. D'accord? On va d'abord les... Taking over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us. Branche, tu vois. Des feuilles aussi sur le côté, là, sur la base. Et après, vous perdrez. Nous sommes sur un projet cité éducative qui travaille sur les oiseaux et notamment sur toute la notion du recyclage. Nous avons travaillé avec 2 classes, une classe de CM2 et une classe de CM1, CM2. Pendant 6 semaines, nous avons fait des ateliers. On a plusieurs groupes derrière moi. Chaque groupe a créé une famille d'oiseaux avec plein de recyclage, de matériaux recyclés. Et les enfants ont travaillé en groupe, donc on a essayé d'être tolérants les uns envers les autres et de s'entendre. À chaque fois, on a des familles différentes et plein de techniques qui ont été abordées d'un point de vue plastique, du collage, de la peinture, de la 3 dimensions, de la sculpture. C'est assez chouette et il y a donc à chaque fois des choses très différentes. Surtout le projet, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que voilà. Vous nous avez dit qu'il fallait faire autre chose, il fallait qu'on mélange des couleurs. En fait, on mélangeait toutes les idées qu'on avait. C'est vachement bien ça. Ouais. Et quand on les mélangeait, c'est pour ça que vu que vous avez le matériel. On est en train de construire un nid pour nos oiseaux, pour la chorale, avec des feuilles et du carton et aussi de la laine. On a pris des feuilles, de la mousse, des bâtons. On a fait un nid en carton. Et après, on va les poser là. Et après, ça, c'est pour décorer la chorale. Sur l'oiseau, on a appris à travailler en équipe. Il y avait des choses qui étaient dures. C'était surtout la colle à coller. On a inventé un oiseau. Il s'appelle rouge-mouette. C'est un rouge-gorge, mais sans mouette. Art et Développement existe déjà depuis une trentaine d'années. C'est une association qui va vers les cités ciblées pour apporter un peu de culture à la jeunesse en proposant des activités de peinture libre en pied d'immeuble et à la sortie des écoles. Par rapport au projet des cités éducatives, Art et Développement mène ce projet autour des oiseaux avec un artiste que vous avez rencontré tout à l'heure, c'était Adriana. Il vous faut de la colle, c'est ça? Pas trop. Le nid, et lui, il fait des œufs. L'association Art et Développement s'est rapprochée de nous pour qu'on monte ensemble un projet autour des arts visuels et de l'art plastique. On a décidé de travailler sur le harcèlement, sur l'acceptation des autres, sur la différence, de travailler en groupe pour favoriser déjà l'entente entre les enfants. Chacun doit donner ses idées, on se met d'accord. On a décidé ensemble de fabriquer des oiseaux de formes et de tailles différentes, de couleurs différentes, et des nids pour montrer un lien, une unité de toute cette diversité et apprendre à vivre ensemble. Pour nous demander
demander des conseils, demander des informations. Orthophoniste, enseignant spécial. Ensuite, bon, il y a toute une partie recherche parce que c'est une association qui est toujours à la pointe des recherches, enfin, qui sait en tout cas ce qui se passe actuellement. Vous voyez, c'est pas que quand on a des troubles que ça peut être utile. Faire des ateliers pour les remédiations pédagogiques en 6e pour les élèves qui avaient été repérés par les enseignants en CM2 mais ayant vraiment des difficultés ou des troubles dans ces écoles où on a intervenu. Donc à force d'avoir des formations, parce qu'il y a une formation, la première, la formation qu'on va vous faire. Comme ça, on propose des activités, des exercices qui renforcent les fonctions exécutives. Vous montrez l'exemple d'une conduite de la voiture. Mais imaginez maintenant qu'un jour, vous vous retrouvez en Angleterre, un jour à l'autre, il faudrait conduire de l'autre côté de la route. Donc il y a pas mal de choses qui vont se changer en ces moments-là. À part des personnes qui ont connu de la question en marque, les personnes qui n'ont jamais vu la vidéo avant de commencer pas, est-ce qu'ils ont remarqué quelque chose? Non. Ce qu'on a remarqué, c'est se mélanger les personnes. Oui. Quand il n'y avait pas, c'est une double rangée des personnes. Attiré par la radio. Ah oui, je pense ce genre de choses. D'abord, c'est l'espace. Nous intervenons dans le cadre des cités éducatives M14. On est l'association Neurodyspaca qui est centrée sur les troubles des apprentissages des élèves. Notre action, elle se porte autour de la sensibilisation des troubles des apprentissages pour les enseignants. Donc on rencontre des enseignants de primaire et des professeurs de collège. Il y a des différents modules. Là aujourd'hui, on est au collège Pythéas pour leur faire une sensibilisation sur les troubles des apprentissages et également sur les fonctions exécutives qui permettent en fait aux élèves d'être autonomes et de savoir être élèves. Et on a également des modules pour un peu plus concrètement savoir comment mettre en place de la remédiation pédagogique pour les élèves en difficulté et également au niveau des enseignants de primaire, un peu la même chose mais à leur niveau. Et à la démarrage, c'est toujours difficile, mais après on rentre dans l'activité, on se lance, ça va plus en plus vite. On est 25 ans. Vous pouvez utiliser un sel pour dessiner un smiley et un autre pour représenter un ballon de foot. Ok? Donc il fallait aller le plus rapidement possible. Combien de sels vous avez rempli? 5. J'ai fait un smiley content, smiley pas content. Et voilà, on fait plein de smileys, on a dit des smileys, on n'a pas réussi à être créatif, on n'a pas réussi à être flexible. Alors la cité éducative nous a donné l'opportunité d'organiser cette formation au bénéfice d'enseignants du premier degré, donc des professeurs des écoles, et des professeurs de collège du réseau Pythéas, donc réseau d'éducation prioritaire renforcée. On est ravis des apports de cette formation sur les troubles neurodéveloppementaux. Qui s'inscrit pleinement en fait, dans le plan de formation d'établissement et qui répond aux besoins, aux interrogations, aux préoccupations des collègues enseignants des 2 degrés, premier et second degré, dans un esprit de construction d'une culture professionnelle commune et qui peut donc bénéficier en fait à l'amélioration de l'accompagnement de nos élèves. On a parlé de l'attention, on a parlé de la mémoire à court terme, à long terme. Donc on a appris plein d'éléments qui peuvent nous aider à comprendre comment fonctionne finalement le cerveau des élèves. Et c'est plutôt intéressant parce que donc, du coup on se rend compte de la difficulté des tâches qu'on leur demande. Et pour le moment, on n'a pas encore vraiment parlé des troubles. Donc on espère que finalement, ça va nous aider à adapter nos cours finalement aux capacités et aux difficultés de nos élèves et à savoir donc du coup différencier entre les élèves qui n'ont pas forcément de troubles, des élèves qui ont des troubles de l'attention et des élèves qui tout simplement peuvent avoir besoin d'être aidés au niveau de
de l'attention par exemple. Can you feel